Booster Digital, c'est une agence de croissance digitale qui est spécialisée pour les experts comptables. Pourquoi j'ai créé l'agence en fait? Parce que à la base, j'ai fait une école de commerce il y a un peu plus de 10 ans. J'ai créé une première société et je me suis retrouvé face à un besoin de rencontrer un expert comptable qui soit capable de répondre aux problématiques que je pouvais rencontrer à l'époque. Et il se trouve que le métier étant très technique, j'avais un peu de mal à trouver un interlocuteur qui était capable de m'expliquer avec les mots simples de l'époque. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, plutôt je vais faire expert comptable. Et du coup, je vais pouvoir répondre aux problématiques des entrepreneurs comme moi. Donc j'ai repris les études, j'ai fait le DCG, le DSCG, qui sont tout le parcours scolaire universitaire classique pour être expert comptable. Ça m'a donné l'occasion aussi de partir à l'étranger pour avoir une expérience un peu internationale et voir comment ça se passait. Et là, en l'occurrence, c'était à Barcelone. J'avais l'occasion d'aller au marché de la Boqueria, qui est au marché central sur les Ramblas, et là-bas, il y a beaucoup de jus de fruits frais. On était dans une époque, il y a un peu plus de 10 ans, où c'était l'arrivée des jus de fruits frais, du LC, etc. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas créer une société pour faire des jus de fruits frais pressés minutes devant les clients. Et à la base, c'était pour le faire en itinérant sur les plages. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu plus compliqué donc de pouvoir être en vendeur itinérant, surtout sur des produits frais. On s'est dit, bah tiens, autant le faire, mais sur un marché, et le marché de la Côte d'Azur aussi. Donc on a fait tout un dossier pour avoir un stand en fait sur le marché de Fortville à Cannes. Le stand a été accepté parce que le concept était un peu novateur à l'époque. Et donc avec un ami, on a créé cette société pour justement apporter cette nouveauté, ce jus de fruits frais. Et ce qui s'est passé, c'est que les joies de l'entrepreneuriat font qu'on partait d'une idée, et en fait ça amène totalement ailleurs. On a fait des rencontres formidables avec les maraîchers autour de nous, on a créé des partenariats avec eux pour justement récupérer leurs fruits, éviter qu'il y ait du gâchis, des partenariats avec les propriétaires ou du moins les sociétés en gestion de bateaux pour leur faire des bouteilles de jus de fruits frais tous les matins, avec les tours opérateurs pour qu'ils passent par le stand. Donc voilà, c'était vraiment à la base une idée sympathique de vente de jus de fruits frais ambulants, et ce qui s'est transformé en petite société. Et c'est là où la vie d'étudiant a repris le pas. Et il a fallu quand même qu'on finisse nos études, malheureusement. Mais c'était une excellente première expérience entrepreneuriale. Et ce qui m'a surtout permis d'avoir ces premières questions de comptabilité, ces premières questions de fiscalité, ces premières questions sociales avec le RSI, notamment à l'époque. Et donc voilà comment tout s'est tenu pour arriver aux études d'expertise comptable. Et j'ai commencé à travailler en cabinet, en tant que collaborateur comptable, en tant que chef de mission. Et j'avais une petite appétence pour le développement commercial. Donc j'ai commencé à faire du développement commercial dans un premier cabinet à Toulouse. Et ensuite, j'ai été recruté dans un autre cabinet parisien pour m'occuper cette fois à 100% du développement commercial et de la mise en place d'une stratégie digitale. Lors de ma précédente expérience professionnelle, j'ai eu l'occasion de mettre en place des process et de constater la réussite du digital et de l'arrivée du digital au sein d'un cabinet pour répondre à ces objectifs, aussi bien pour attirer de nouveaux clients, aussi bien pour transformer d'une certaine façon la relation client, aussi bien pour avoir de nouveaux talents qui postulent sur le site. Donc ça m'a vraiment permis de voir l'intérêt du digital au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Fort de cette expérience, j'avais deux options, soit rester et continuer comme ça, soit reprendre un peu ce qui m'a toujours donné envie, c'est-à-dire d'entreprendre, et de cette fois mettre au profit des autres cabinets et de la profession au sens large le savoir que j'ai pu acquérir au sein de mes différentes expériences, et surtout proposer des solutions qui correspondent réellement à la profession. Pas faire une solution qui soit globale et qui pourrait aller avec toutes les sociétés. Évidemment, le digital, tout le monde en a besoin aujourd'hui, mais la profession, c'est une profession réglementée qui a un devoir de qualité, un devoir de conseil, et du coup qui a des spécificités tout de même. Et du coup, ma particularité, c'est de connaître le métier. Et qui dit connaître le métier, je me suis entouré de gens ultra compétents sur tous les aspects du digital. Et je me permets de leur transmettre un peu la connaissance du métier d'expert comptable. Et ensemble, on fait en sorte que nos clients atteignent leurs objectifs. Aujourd'hui, le digital, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Et en effet, certains cabinets sont totalement novateurs, utilisent tous les nouveaux réseaux qui peuvent exister, utilisent différents types de médias afin de proposer de nouvelles solutions aux clients, aux prospects. Ça, c'est formidable. Et en fait, ce qui manquait, je n'ai pas révolutionné le monde du métier digital. Il existait des agences digitales avant, il existera des agences digitales après moi. Mais la différence, c'est vraiment cette connaissance du métier, cette connaissance des attentes, aussi bien des attentes des prospects, aussi bien des attentes des experts comptables, aussi bien des attentes des collaborateurs. La plus grosse difficulté, en fait, que j'ai rencontrée pour la création de l'entreprise, ça a été réellement de trouver une banque. Ça paraît simple. Alors oui, j'aurais pu aller sur les banques en ligne qui sont de plus en plus développées et qui sont assez faciles à trouver.
Mais je me suis dit, compte tenu de l'activité, que je voulais partir sur une activité de société, il me fallait une banque traditionnelle qui puisse accepter différents types de paiements, etc. Et à ce moment-là, ce qui m'a été le plus compliqué, c'était de trouver une banque et de gérer les temps avec justement ces différents interlocuteurs, que ce soit la banque, que ce soit, bon, je les connaissais, mais avec le travail avec les juristes, le travail avec le greffe. Enfin voilà, c'est vraiment la plus grande difficulté pour moi, c'était gérer le timing. Et autre chose sur laquelle j'aimerais vraiment alerter les différents entrepreneurs qui pourront nous regarder et avec qui j'ai la chance de discuter au quotidien, c'est vraiment sur le nombre d'arnaques que vous pouvez recevoir une fois que vous êtes enfin immatriculé au greffe. Faites attention, vous allez recevoir un nombre de courriers invraisemblable qui va vous demander des montants aussi bien allant de 98 € jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Donc non, tout ça c'est des arnaques. À partir du moment où vous êtes immatriculé au greffe, vous n'avez rien d'autre à payer. Donc faites attention, soyez vigilants sur ça, c'est ça vraiment le plus important quand vous avez créé votre société.